il y a de l'amour dans l'air, moi je dis. Il y a une opportunité pour que tu te connectes avec non seulement des personnes alignées avec ce que vraiment ton cœur veut. Je sens aussi quelque chose lié aux valeurs familiales, énergie de cancer qui peut être significative, assez forte. Quelque chose qui soit vraiment lié à une envie de créer une famille ou une communauté aussi. C'est pas nécessairement seulement une lecture amoureuse. Ça peut être pour des personnes non romantiques. Mais je pense qu'il y a vraiment là une opportunité pour toi de te connecter. C'est ouvert en fait. Te connecter avec des personnes qui vont te voir tel que tu es réellement. Et ça va te soigner en fait. Il faut que tu sois ouverte à cette possibilité-là en fait. Parce que je sens que ce qui se passe, 10 de coupe, à l'envers, c'est que peut-être il peut avoir un peu de réticence à vraiment kiffer le moment là que tu as en ce moment. Quel que soit le moment où cette vidéo elle te trouve ou que tu trouves cette vidéo, je pense que c'est un moment où il y a vraiment une possibilité d'être un peu plus connecté aux petits plaisirs pour commencer. On y va progressivement parce que l'impératrice est là, donc il y a vraiment toujours... L'impératrice, c'est cette relation à la beauté, au plaisir dans notre vie. Et si t'es une femme, si t'as un utérus, il y a des grandes chances pour que là-dedans ça soit conditionné pour pas avoir accès naturellement, simplement au plaisir, à la beauté, à la joie, de manière générale. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... On recrée cette relation à l'amour, mais il y a vraiment deux coupes, cette possibilité de se connecter, que ça soit sur un plan romantique, sur un plan spirituel aussi, de vraiment, ou sur un plan, si tu n'as pas une spiritualité développée nécessairement, d'avoir une relation vraiment forte avec toi-même et d'amour profond avec toi-même. Et avec certaines parties de toi peut-être que tu trouvais bizarres jusqu'à présent, que tu trouvais genre qui n'étaient pas dignes d'être aimées. Et là, ça restaure. C'est une restauration en fait. Et c'est très très beau, mais peut-être il peut avoir un peu de résistance à cause de certaines croyances. Il peut avoir des figures masculines, mais pas forcément des figures d'autorité dans ta vie. Ça peut être lié à ta famille, à ce que tu as construit, au système de valeurs en fait. C'est-à-dire à l'amour, ça doit être comme ça, les relations, ça doit être comme ça. Cette relation justement à la beauté, j'entends, ouais, peut-être qu'on t'a critiqué pour prendre soin, par rapport au fait que tu prenais soin de toi, ou que tu étais coquette, ou on a pu te dire ah mais t'es trop rêveuse, ouais, t'es trop rêveuse, t'es trop dans ta bulle, t'es différente, t'es bizarre, ça vaut aussi tout ça. Et je sens qu'il y a vraiment un switch de fou par rapport à ça, fin de cycle par rapport à cette échelle de valeur, à ces racines, à autre chose que tu peux construire pour toi-même. Et en fait, j'ai l'impression que tu es vraiment dans un moment où tu te dis, ou du moins tu essaies d'affirmer, ça peut être un peu en défi parce que ça vient tout à l'envers, là, toutes ces énergies, ces arcanes majeures. Un truc où tu te dis, purée, qu'on essaie de t'ébranler dans tes nouvelles valeurs, ce que tu es en train de construire, mais personne ne peut te tester. Personne. Parce que tu as vraiment emmagasiné, et je sens construit ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, parce que là on parle big cycle vraiment, des nouvelles valeurs pour toi et pour ce que tu veux dans une relation, que ce soit amitié, amour, qu'importe. Mais quelque chose qui soit vraiment basé sur une authenticité, en fait, sur vraiment être toi-même. Et tu as pu vraiment avoir... tu as lutté en fait pour ça. Et je pense qu'il y a autre chose qui vient se coller à ça, c'est le fait que tu doives taffer, l'idée que tu doives taffer et faire des efforts pour être aimé ou pour avoir accès à des belles choses. Et là, il y a une autre perspective qui vient se greffer, c'est non. En fait, tu as le droit naturellement, l'impératrice, c'est ça ma belle, tu as le droit naturellement à de l'argent, à du plaisir, à de l'amour. Tu ne dois pas travailler pour avoir ces choses-là. Tu ne dois pas faire d'efforts. C'est naturel, c'est ton droit de naissance. Point barre. Et je pense que ouais, vraiment un appel très très fort de tes guides, d'apprendre à, je pense, l'énergie de feu peut être significative pour certains d'entre vous aussi, Bélier, Sagittaire, Lion, un côté très électrique. Je sais pas si tu peux travailler aussi dans le soin,
le service à la personne, toute cette infirmière, hôpital, ça vient là dans ma tête. Signe de poisson aussi, vraiment, vraiment le soin de l'autre en fait, et qui est hyper fort là. Et je pense que ça en même temps, ça a pu te porter préjudice à certains moments de ta vie, parce que tu es très ouverte, très connectée, très, très sensible, très empathique. Mais maintenant, en fait, tu apprends à mettre des limites pour préserver ton énergie quand tu sais que... Parce que ton énergie, elle est tellement précieuse. Et elle est une seulement, elle vient de la même source, c'est le même endroit, c'est à l'intérieur de toi. Et du coup, si tu donnes ton énergie beaucoup, tout le temps, de manière répétitive, à certains endroits, il t'en reste plus pour alimenter tes rêves, pour alimenter ton monde intérieur, parce que je pense que c'est important pour toi aussi d'alimenter cette partie-là, une partie très il y a l'énergie de Vénus qui est là, donc il y a vraiment quelque chose lié à la beauté, au corps, au bien-être en général, au rapport au plaisir aussi. Te faire plaisir, tu as le droit de te faire plaisir, c'est ton droit naturel une fois de plus. Et je pense que ça vient vraiment, ça vient ensemble. Et je pense que tu as pu beaucoup dissocier aussi, faire de la dissociation, 9 de bâton, en faisant des choses externes à toi-même, en travaillant beaucoup. Vraiment, je sens énergie de travail, bosseuse, fort qui vient. Du coup, je pense que là, tes guides, il y a vraiment une sorte de rappel que c'est important, même si c'est des micro-pauses, mais que tu prennes des micro-pauses, de ne pas s'épuiser, de ne pas gaspiller tout ton carburant, toute ton énergie d'un coup. Parce que là, tu es sur une fin de cycle quand même. Entre ce 10 de coupe et ce 10 de denier, l'énergie de ce collectif, une fois de plus, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de on ferme quelque chose, on est en processus de transformation et de réparation, de guérison. C'est important ça. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont eu des problèmes de santé ces derniers temps, ces derniers mois. Vraiment une forte énergie liée au corps. Et je pense que là, il y a vraiment un appel, en fait, c'est trop beau, avec ce 10 de couple là, qui est sorti en premier, à se dire, mais t'as le droit de juste... C'est un peu cette... je sais pas, ce mood un peu contemplatif, j'ai l'impression des fois juste de regarder autour de toi, ça peut être des petites choses simples, ça peut être quand se faire un café, un bon café, et le boire en toute sérénité, et être là et kiffer le moment. Ces petits gestes en fait qui font que de vraiment les apprécier et d'être dans le moment présent. Je pense que c'est ça en fait que je voulais dire. Avec ce 10 de denier aussi, ça me rappelle toujours à la présence et au fait que, surtout quand on est habitué à dissocier, si vous êtes neurodivergent, vous êtes sûrement familier à ça, on est souvent dans la partie mentale, ou alors, si ça ne résonne pas pour vous, aussi dans le mouvement pour combler certaines choses, pour ne pas avoir à faire face à certaines autres nécessités, besoins émotionnels. Et là, il y a un gros truc émotionnel quand même qui est là. Une grosse charge avec ce 2 de coupe et ce 10 de coupe. Je pense qu'il y a un besoin émotionnel fort que tu peux, qui va avoir une réponse. Et je pense que c'est ça qui est trop beau, c'est que je pense que si tu y réussis à identifier quelle partie de toi a besoin de cet amour inconditionnel que tu recherches sûrement chez les autres, et je pense qu'il peut y avoir une blessure liée à ça, avec cette étoile à cet endroit-là, à ce fait de faire fusion, de créer cette famille, justement peut-être à cause de... Ça peut être altéré par ce que tu as pu vivre dans ton enfance, ou par rapport à ta famille, ou ce que tu as construit sans le vouloir, parce qu'on te l'a mis sur le dos en quelque sorte. Et là, il y a une libération qui se profile avec ce 9 de bâton. Là, on est presque à la fin sur le cycle aussi des bâtons, de vraiment libérer quelque chose. Et tu as le droit en fait de rêver et de visualiser, ça c'est le plus important, visualise. Continue de visualiser ce que tu veux pour toi, dans ta version idéale, un jour idéal pour toi, et en même temps sois grateful, sois reconnaissant aussi pour ce que tu as maintenant, mais continue d'alimenter cet imaginaire, cette sensibilité que tu as,
et laisse l'espace pour les émotions, laisse l'espace pour sentir ce que tu as à sentir, c'est important. Mais il y a vraiment un alignement par rapport à l'émotionnel, donc je pense que vraiment, dans les prochains temps, ça va naturellement s'aligner et tu vas être aligné avec les bonnes personnes, au bon moment, avec les bonnes opportunités. Plus tu vas être en fait, je sens que tu es déjà dans ça, mais plus tu vas être reconnaissant, plus tu vas observer autour de toi ces petites choses qui te remplissent et que tu vas un peu te plug sur cette sensation agréable des petits moments et ensuite réussir à retrouver, même dans les moments où tu peux être un peu plus en dehors de ton centre, et te rappeler de ce droit naturel que tu as à être heureux, à être bien dans ton corps, à te faire plaisir, et ça c'est le plus important. Des bisous, j'espère que cette lecture a résonné pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire si ça a résonné. Gros bisous.